Bonjour, صباح الخير عليكم. اليوم on va vous montrer la procédure d'admission des patients à notre niveau de la clinique Hiba. Comme ça pour vous faire comprendre la procédure qui a été faite par l'organisme pour la sécurité du personnel et des patients. Alors la première procédure, il y en a un agent devant la porte qui a une table équipée avec du gel, un thermomètre infrarouge. Pour le personnel, il y a une liste de check et un produit pour la désinfection. Bien sûr, le tapis, il est plein de produits de désinfection. Et l'agent, il va prendre la température. Il va me prendre à moi, la personne du personnel, la température et au patient. C'est obligatoire. La personne qui a la température inférieure à 38. Égale à 38 et plus, il n'y a pas d'admission. Après cela, on va procéder à la désinfection des mains avec du gel, c'est obligatoire. Comme ça, on est obligé de désinfecter les mains. Et on a procédé à faire un chemin d'entrée et un chemin de sortie. On va procéder à l'entrée. Déjà, il y a une catégorie de... Voilà, comme vous voyez, le personnel qu'il est équipé par des tenues de protection. Ils n'ont rien qui est visible. La totalité, elle est protégée. Les visières, elles sont installées au niveau des réceptions. Et les distributeurs de gel alcoolisé, il est aussi disponible à chaque étage. À l'entrée ici, le premier agent, on va faire le filtre des patients. Il y a les premiers patients de laboratoire, il y a les patients de la secrétariat médical, il y a les patients de la consultation. Pour laboratoire, ils vont passer chez la première consultation, chez la première réception. La réceptionniste, elle est équipée, elle est protégée. Il y a un carré où la personne, elle doit s'y mettre. Elle va présenter son ordonnance et elle doit être installée dans la salle jusqu'à que la biologiste, elle commence à convoquer. Voilà, les salles, ils sont équipées de procédures de sécurité. C'est la séparation entre les chaises. Il y a des carrés spécifiques, c'est des salles qui sont désinfectées à chaque passage de patient avec tout ce qui est porte, poignée. Et il y a une distance d'un mètre entre chaque patient, comme ça pour ne pas avoir. Et on peut pas avoir plus que ça. Là, c'est la secrétariat médicale aussi. Si on voit les secrétaires, aussi les chaises, la distance entre les bureaux et les chaises aussi. Comme vous voyez, elles sont équipées de gel hydroalcoolique et de désinfectants des surfaces pour la désinfection des bureaux et des chaises. Les chaises, elles sont espacées, on ne peut pas contenir plus qu'il en faut. Les secrétaires, elles sont équipées, elles sont protégées. Elles ne doivent pas avoir un contact direct avec les patients. Comme vous voyez, la désinfection, elle se fait chaque passage, comme vous voyez. Les femmes de ménage aussi, elles sont équipées. Elles désinfectent les tables, les interrupteurs, les poignées, les bureaux. Voilà la biologiste qui fait les prélèvements. Ça, c'est les prélèvements bactériologiques. Elle est habillée, elle est équipée pour ne pas avoir un contact direct avec les patients. Voilà, la désinfection, elle est obligatoire à chaque passage de patient. On va sortir là et on va se diriger vers le laboratoire. Le laboratoire, c'est... Là, il y a la salle de prélèvement de sperme aussi qui est équipée et qui est toujours nettoyée à chaque passage. Et là, vous avez la salle de prélèvement. La préleveuse, elle est équipée. Elle a sa tenue, sa visière, sa double bavette, ses gants. Elle n'a pas le contact, passe par là. Elle n'a pas le contact direct avec la malade. Voilà, c'est-à-dire la malade, elle doit faire passer sa main à travers ce trou-là. Et cette place, elle est dédiée pour elle et c'est protégé. Ni l'un ni l'autre ne peut avoir un contact direct avec. Voilà, le tout équipé ici.
Dès de la sortie de la patiente, l'espace total il doit être désinfecté avant de faire passer la deuxième. Là, c'est l'espace dédié à tout ce qui est sérologique. Et bien sûr, là, c'est l'espace pour la sérologie Covid qu'on effectue sur notre laboratoire et qui est obligatoire pour l'admission des patients de la procréation. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le prélèvement du Covid et que ça soit négatif. Si c'est positif, il n'y a pas possibilité d'admission au niveau de la procréation médicalement assistée. Voilà. Ici, on voit l'espace sérologique Covid, il est séparé des autres. C'est la personne dédiée qui fait les prélèvements, qui lance les analyses. Là, on a notre espace de biologie. Aussi, les biologistes travaillent avec les dispositifs de sécurité. C'est interdit de travailler sans ça. Là, je vous ai montré les deux volets. La secrétariat de la PMA et la... de la PMA et laboratoire. Ça, c'est les assistantes et les secrétaires et les réceptionnistes qui sont aussi équipés. La désinfection, elle se fait dans la totalité du centre. Le patient dédié pour la consultation, il va traverser pour la première consultation, premier étage. C'est la consultation de Dr Boudraf qui est équipée. Voilà, la réceptionniste aussi, la réception de premier étage, elle est équipée de visière de protection, gel hydroalcoolique, de désinfectant. Et la réceptionniste, elle est protégée. Les patients passent tour de rôle avec des mesures de sécurité avancées. Les salles aussi, elles sont équipées d'espace. Il n'y a pas une chaise qui est collée à l'autre. Sur l'ensemble des salles, il y a toujours la distance de sécurité qui est obligatoire. Le port de la bavette est obligatoire pour la totalité des patients et la totalité du personnel. Ça interdit l'admission aussi des patients qui n'ont pas des bavettes. On fait un effort, on donne des bavettes pour ne pas laisser les patients devant la porte. Et là, on monte deuxième étage pour la consultation de Dr Dick. Voilà, ça c'est Lila. Ça c'est la technicienne du bloc aussi. Elle est équipée pour circuler. Ça c'est l'équipement pour circuler dans les escaliers. Voilà. La consultation, elle est équipée de visière aussi du deuxième étage. La réceptionniste, elle est équipée de sa tenue. Le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, il est disponible aussi. Voilà. Et le désinfectant des surfaces. Il est toujours, chaque passage, on fait la désinfection. Et la salle aussi, elle est équipée éventuellement de la distance. De la distance de sécurité. Et là, on passe à la consultation de Dr Dick, qui est aussi équipé de gel hydroalcoolique à chaque étage suspendu dans les murs. Voilà, le patient va être admis dans la box de consultation avec sa femme. Le port de bavette est obligatoire. La bavette, elle est obligatoire. On ne peut pas la baisser, voilà. La consultation, elle est équipée. Les tables, elles sont équipées d'un protecteur qui s'enlève, qui est changé à chaque fois, à chaque passage de patient. Et le matériel est désinfecté avec la lotion de désinfection à chaque fois. Même le médecin, il est équipé. Il consulte avec une tenue dédiée à ça. Voilà. Voilà, ça dure. Tout est protégé. Tout est nettoyé à chaque passage. La désinfection, elle se fait spontanément. Chaque passage de patient, chaque passage de personne. Le personnel, il est toujours protégé. Le personnel, il est toujours
amenés à faire une désinfection des mains quotidienne. Et non, pas quotidienne, je m'excuse, mais vraiment momentanée à chaque passage de patient. Et à chaque, c'est-à-dire, s'il touche de l'argent, elle touche de la paperasse, elle est obligée de désinfecter ses mains et désinfecter ce qu'il y a sur ses mains. Là, c'est le passage pour la procréation médicalement qui vraiment interdit au personnel que une poignée de personnel qui peut accéder à cet espace. Pour les patients, ils doivent être admis dans cette salle avant de les faire monter. Ils sont admis dans cette salle. Je m'excuse, il y a un malade, je ne peux pas vous montrer. Elle fait le changement de ses vêtements. Elle s'équipe de tout ce qui est camisole et trucs de protection. Et elle fait le chemin pour monter jusqu'en haut. Voilà. Ça, c'est Dr Boudraf. Elle est bien équipée avec tout ce qui est équipement de protection. Et elle va monter. C'est-à-dire les médecins, même les médecins ne consultent pas sans les équipements de protection. Voilà. C'est ça la totalité de la procédure instaurée après Covid. C'est-à-dire la sécurité du personnel et la sécurité des patients. C'est une priorité là maintenant. Tous les équipements de sécurité, la totalité s'est installée. On a installé la totalité pour protéger et le personnel, pour protéger le personnel et protéger les patients. Là, je vous montre, par exemple, la consultation de Dr Boudraf. Elle a fini une consultation. La réceptionniste passe systématiquement pour la désinfection avec le produit dédié de la totalité du matériel. Voilà. C'est ça la procédure pour vous dire que à notre niveau, on essaie au maximum d'avoir un niveau de sécurité pour protéger les deux côtés. Et c'est-à-dire les principes, c'est le port de la bavette obligatoire, la température inférieure à 38, la désinfection des mains, la non-circulation des patients au niveau des escaliers, c'est obligatoire pour laisser une marge d'erreur un petit peu, ne pas avoir une marge d'erreur كبيرة تاع واحد خرج واحد دخل واحد, c'est ça. Et là, c'est la totalité. La totalité, voilà. Et on essaye de faire le maximum pour garder la sécurité. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est dédié pour les médecins aussi cabillaires pour vous dire que vous pouvez commencer la stimulation de vos patients, de les envoyer. Il n'y a pas de problème. Les mesures de sécurité sont respectées. Le test Covid, il est obligatoire. Les gens positifs ne sont pas admis. La température et les symptômes, ils sont détectés vu qu'on donne un questionnaire pour les gens d'analyse et pour les gens qui font les analyses et pour les gens qui sont admis pour la procréation. Ça, c'est la première des choses qui est donnée pour les gens pour répondre, pour nous donner à peu près l'historique des 2 dernières semaines, les 14 jours, pour pouvoir détecter les symptômes cliniques. Et puis, bien sûr, le test Covid qui est obligatoire et qui révèle s'il est positif ou négatif. Là, ça dépend de là. Bon, les principes de l'admission, la bavette obligatoire, la prise de température obligatoire, la désinfection des mains obligatoire, les accompagnateurs sont interdits, la circulation dans le centre sans raison, c'est interdit. Le nombre des gens qui sont installés dans les salles d'attente sont limités. On peut pas avoir plus de ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir. On ne peut pas mettre plus de chaises que ça, il faut avoir toujours une distance de sécurité. Voilà, j'espère que je vous ai donné la totalité de la procédure qu'on effectue tous les jours, quotidiennement, tous les jours, pour l'admission des patients au niveau de la clinique Hiba, centre de procréation médicalement Hiba. Et ça pour la sécurité des patients et la sécurité du personnel et pour avoir une atmosphère de travail agréable. Je vous remercie.